c'était une... Undimungazi uzosho naphi udinge konke kodwa angempela iyo zange ngikwazi ukuba yona ingosimene indicela uba ifuna mina On se retrouve dans un endroit un peu différent de d'habitude. On est dans mon bureau. Moi, je suis en full remote dans ma société, donc on est dans mon bureau aujourd'hui et je voulais essayer de présenter un petit peu plus le concept un working day, essayer de rentrer un peu plus dans mon quotidien. Donc là, aujourd'hui, j'ai pu traiter, moi, je vous l'avais déjà dit, je m'occupe des canaux d'acquisition inbound, donc ce qui peut venir du site internet, ce qui peut venir de publicité, de pas mal de choses comme ça. Là, j'ai mis à jour ce matin les différents canaux. Donc tout est à jour et je sors d'une qualification corporate, donc où le pain est très différent d'une qualification d'un autre prospect qu'on peut avoir, mais en tout cas qui est aussi très intéressant. C'est une approche différente et c'est là où on voit que l'approche commerciale, elle va différer en fonction du prospect. Mais en tout cas, c'était très intéressante. Et là, je voulais vous présenter quelque chose que j'avais fait, un projet. C'est pour les business développeurs qui peut-être me regardent. Moi, aujourd'hui, je suis business développeur, donc j'imagine que vous avez un pain qui est pareil que le mien. Un pain, je ne sais pas si c'est un pain, mais aujourd'hui, je pense que vous avez beaucoup d'échanges de mails, beaucoup aussi d'appels téléphoniques, mais beaucoup d'échanges de mails. Et moi, une remarque que je me suis fait dans ces échanges de mails, c'est que je vais souvent mettre la même chose, c'est-à-dire mon lien d'agenda, mon numéro et je vais mettre des ressources de la société pour pouvoir aider le prospect soit à signer, soit dans un suivi prospect, un suivi client. Je vais mettre souvent des ressources, les mêmes ressources, mon lien d'agenda et ces choses-là. Et donc j'ai créé sur Claude, je suis allé, quand vous allez sur Claude, je suis allé dans la partie projet qui est en haut à droite de votre barre latérale. Vous avez la partie projet et là vous pouvez créer un projet. Je pense que la plupart des bizdev qui me regardent, vous savez bien mieux le faire que moi et je pense que vous avez fait des choses encore beaucoup mieux. Et si vous avez fait bien mieux, je serais ravi de le voir en commentaire pour pouvoir le voir. Mais moi aujourd'hui c'est ce qui me convient, même si je sais qu'on peut faire plus automatisé et mieux. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est pour moi, la meilleure manière de faire les meilleures réponses à ces mails clients prospects que je peux avoir. Je me suis fait un projet, j'ai mis mes instructions. Donc, on le rappelle bien, hein, dans les instructions, je vais avoir émis un rôle. Je vais avoir émis un rôle à ce projet, à cet agent. Je vais lui dire pour qui il travaille. Et en fait, je vais lui mettre finalement les ressources que je mets le plus dans mes réponses. Donc, c'est-à-dire qu'avant, j'allais avoir des réponses d'email, j'allais parler à des prospects clients et finalement tout le temps la même chose, ma signature, mon lien d'agenda, mon numéro de téléphone si on veut me contacter. Et là je lui ai donné tout ça, donc je lui ai injecté dans les instructions mon lien d'agenda, mon numéro de téléphone et j'ai aussi injecté dans les instructions les liens d'agenda de tous les acomptes exécutifs. J'ai ajouté différentes ressources de la société, que ce soit des témoignages clients, des avis clients, des vidéos de présentation. J'ai vraiment tout injecté et je lui ai demandé en fait, je lui ai demandé pas mal de choses. Donc en choix du CTA principal, donc du call to action, ça va être mon lien d'agenda et ensuite le lien d'agenda des AE en fonction de ce qui est adapté ou pas. Et j'ai défini le rôle de chaque AE pour qu'il puisse adapter en fonction du mail le lien d'agenda qu'il faut mettre. Je lui ai bien demandé de tout mettre en hypertexte parce que ça, Claude, je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais il ne le fait pas nativement, donc je lui ai demandé. Et ensuite, je lui ai donné toutes mes ressources produits, mes ressources techniques, mes ressources complémentaires, que ce soit de la doc API ou ces choses-là. Et je lui ai donné une info qui est importante, ça va être de toujours donner une ressource par une ressource, à part si je lui dis de en mettre deux, mais faire une ressource par une ressource et de choisir la ressource la plus adaptée aux besoins du client. Donc en fonction du mail, Claude va venir me choisir la ressource la plus adaptée.
Et ce que j'ai fait pour venir compléter les instructions, c'est pour du name dropping, pour des gros clients par exemple qu'on a, j'ai en plus des instructions complétées avec des fichiers de la société, des vidéos de présentation pour qu'ils puissent avoir le plus d'instructions possibles et le plus de ressources. En fait, plus Claude va avoir de ressources, mieux ses réponses seront personnalisées. Et pour moi, une des choses les plus importantes, ça va être de personnaliser ses mails. C'est ce qui fait vraiment le win point dans 90% des cas. C'est si vous avez des réponses qui ne sont pas personnalisées, qui sont très généralistes. Moi, par exemple, pour vous les bizdev, ça doit être pareil. Vous devez avoir des séquences automatisées pour des prospects. Moi, ces séquences automatisées, j'en ai, je crois, une quinzaine parce que chaque séquence automatisée va être personnalisée en fonction de telle publicité ou de tel canal ou de tel prospect, si c'est un corporate, si ça va être personnalisé en fonction de plein de choses pour que le prospect qui reçoive la séquence d'email ait vraiment l'impression que je lui ai envoyé l'email et que le taux de réponse et que le taux de conversion derrière soit encore plus élevé. Et donc ça fait partie de ça. Je ne mets pas en séquence quand j'ai une réponse personnalisée d'un prospect ou d'un client, quand j'ai une réponse de lui-même, je ne mets pas en séquence et quand j'ai besoin de répondre qu'avec un mail finalement. Mais par contre, ce projet vient faire la même chose, même je pense en beaucoup plus personnalisé et en un seul prompt, un screen de l'email du prospect ou du client, il connaît la situation, il met le CTA le plus adapté, il met la ressource la plus adaptée et le mail est ultra personnalisé et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Je vous parlais du projet que j'avais et pour compléter ce projet, j'ai eu envie de créer un skill. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais peut-être que vous l'avez remarqué dans les réponses de Claude. Il y a beaucoup de formulations qui font très IA et notamment il y a des formulations qui font très IA et vous savez des petits tirets à la place de virgule ou d'autres choses comme ça. Et donc j'avais beaucoup entendu parler d'un skill humanizer qu'on peut retrouver sur GitHub. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer mon propre skill humanizer. Donc c'est très simple, hein, des fois ça paraît un peu compliqué, mais c'est très simple et ça va vous permettre, par exemple, pour ce genre de projet, pour des réponses de mail ou autre, des rendus pour l'école ou autre. Moi je suis en alternance, donc par exemple pour des rendus d'école ou plein de choses comme ça, vous créez un skill humanizer qui va humaniser vos textes, remplacer les tirés par des virgules, avoir des formulations un petit peu plus humaines. Je lui ai même demandé dans la création du skill d'essayer de créer un skill pour passer les logiciels anti-IA. On va pouvoir faire le test juste après. Et donc pour ça, rien de plus simple, hein. Vous rendez sur Claude, vous utilisez, moi je vais utiliser pour ce genre de tâches un peu plus complexes Opus 4.7 qui est le meilleur pour l'instant, le meilleur modèle de Claude. Et je vais simplement demander de me créer un skill humanizer qui fonctionnera dans les différents projets, dans mes différents rendus, qui va humaniser mes textes dans les formulations dans la formulation et dans la manière d'écrire tout en gardant cette orthographe et cette grammaire parfaite. Peut-être avec pour but de passer les logiciels anti-IA et simplement là ce qu'il va faire en fait, vous allez le voir dans les étapes dans le déroulé de Claude, il va lire le skill creator qui est un skill proposé directement par Anthropic, donc qui est directement dans votre Claude. Il va lire le skill creator pour créer son skill et bien le créer et ensuite il va directement vous créer le skill et on va voir juste après ce que ça donne par rapport au logiciel anti-IA. Estaba pensándote, de sabes que yo a ti te robé. Mi cama está extrañándote. Dime cuando yo te vuelvo a ver. Toda la noche estoy llamándome, diciendo que me quieres ver. Y yo recordándote, desnuda Bon, là vous me voyez bien, hein. Là vous me voyez bien, vous m'entendez bien avec le micro, j'espère du moins. Et j'aimerais profiter de ce vlog, le Working Day 4, pour parler du content, qui est normalement le titre du vlog. Le content, c'est un petit peu par rapport à plein de choses, mais du coup par rapport à ce qu'on fait et ce que je fais, notamment les premiers vlogs que j'ai fait avec Léo notamment. Pourquoi avec Léo on s'est mis à faire du content, c'est pourquoi je me suis mis à faire du content. Parce que finalement il y a quelqu'un qu'on suit beaucoup avec Léo et on regarde beaucoup les vidéos qui nous inspirent beaucoup, c'est Guillaume Moubèche, le fondateur de Lemlist, qui est un homme très inspirant, très intéressant et son contenu est super si vous voulez aller regarder du contenu un petit peu brut ou simplement il parle de son expérience, c'est des choses ultra intéressantes, c'est ultra intéressant, ultra cool à écouter, donc n'hésitez pas. Et nous du coup on regardait ces vidéos et on se disait
c'est du contenu dingue, ça nous aide, ça fait réfléchir sur plein de choses et ça fait évoluer notre mentalité. Et nous, on est dans un âge, nous, on a 21-22 ans, donc on est dans un âge où on commence à évoluer professionnellement, c'est là qu'on veut faire des efforts. Et c'est là où on veut vraiment avoir le mindset et faire l'extra miles à chaque fois pour pouvoir évoluer le plus vite possible et dans les positions qu'on veut finalement. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas essayer aussi, parce que lui, il le dit bien aussi, ce content, ça nous permettrait d'avoir un contenu qui intéresserait déjà de documenter notre travail et ce qu'on fait finalement, et peut-être d'intéresser des personnes avec lesquelles on aimerait bien travailler plus tard, avec lesquelles on aimerait bien s'associer plus tard. Et du coup, moi, ce content, je le fais dans cette optique-là, vraiment pouvoir faire un contenu dédié à une certaine catégorie de personnes qui peut être intéressée par ce contenu ou non, et qui pourrait être intéressée par mon travail. Finalement, c'est assez bien résumé.